Vous avez choisi le module de formation qui s'appelle Vaincre le syndrome de l'imposteur et vous avez bien fait. Vous avez du mal à vous sentir à la hauteur dans votre relation, vous avez l'impression de ne pas mériter l'amour, le respect de votre partenaire et peut-être vous avez peur de vous sentir démasqué, vous avez peur de vous sentir rejeté, vous avez peur de vous sentir abandonné quand votre conjoint est en crise, quand il vous a dit qu'il vous aimait plus, quand il a lâché la bombe, eh bien, on s'est senti rejeté, abandonné, on a senti que c'était injuste, on s'est senti trahi, et on s'est senti humilié, surtout si votre conjoint, par exemple, a un pansement que vous connaissez ou qu'il a présenté. Pansement à des amis ou à sa famille, vous vous sentez humilié. Peut-être qu'à cause de la bombe de votre conjoint, vous allez souffrir du syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que c'est, le syndrome de l'imposteur? C'est un phénomène psychologique qui touche des millions de personnes dans le monde et qui se caractérise par un sentiment persistant d'insécurité, de doute et d'infériorité. Ce sentiment vous empêche de reconnaître vos qualités, vos compétences et vos réussites. Vous avez des qualités de pirate beaucoup plus certainement que le pansement et vous vous comparez aux autres, vous pensez que le pansement est super, que votre conjoint est absolument déterminé et vous vous dévalorisez et vous vous sabotez. Alors, il y a beaucoup de méthodes traditionnelles pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Vous en avez peut-être essayé, mais si vous ne passez pas par les neurosciences, vous risquez d'aggraver le problème, de vous isoler de votre partenaire et de vous enfermer dans un cercle vicieux. Évidemment, vous vous demandez si vous savez guérir de votre syndrome de l'imposteur, ou si vous allez être condamné à vivre toute votre vie avec ce fardeau, ou en tout cas tout le long de la crise existentielle de votre conjoint ou de la phase 3 du couple. Vous avez peur de perdre votre relation, c'est normal. Vous avez perdu votre estime de vous, c'est normal. Vous avez peur de votre bonheur, c'est normal. Donc vous êtes tombé sur cette vidéo qui va vous apprendre à aller vers la formation digitale audio, qui est un programme complet qui va vous permettre de comprendre les origines et les mécanismes du syndrome de l'imposteur et de découvrir des outils pratiques pour le surmonter. Ce programme, évidemment, ne va pas vous promettre une guérison miraculeuse instantanée, mais il va vous offrir des clés essentielles pour reprendre confiance en vous, en votre relation, et petit pas par petit pas, rencontre par rencontre, message par message, vous allez vous rapprocher de votre conjoint, vous allez reconstruire une relation forte et durable. Chaque chapitre de la formation va aborder une facette différente du syndrome de l'imposteur et va présenter des techniques éprouvées pour le combattre et pour s'en sortir. Notamment dans cette formation, vous allez apprendre à identifier les signes que vous avez du syndrome de l'imposteur. Vous allez voir que vous en avez des symptômes. Vous allez comprendre les causes et les conséquences de votre syndrome de l'imposteur. Vous allez apprendre à déconstruire les croyances et les schémas limitants qui alimentent votre syndrome de l'imposteur. Vous allez apprendre à développer une image positive et réaliste de vous-même. Vous allez apprendre à renforcer votre estime et votre affirmation de vous. Et vous allez apprendre à mieux communiquer efficacement avec votre partenaire. Et bien sûr, à gérer le stress et les émotions liées au syndrome de l'imposteur. Évidemment, vous allez célébrer vos succès et vous allez apprendre de vos échecs. Vous avez compris que la formation est basée sur les dernières recherches en psychologie, en neurosciences et en développement personnel. Et bien sûr, comme toutes les formations, c'est une formation qui est simple, pratique, efficace. Vous n'avez pas besoin de prérequis ou de matériel spécifique. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez, où vous voulez, à votre rythme, en faisant votre ménage, en faisant du sport, en vous promenant, en étant dans la voiture, dans les transports en commun, etc. Évidemment, la formation n'est pas une formation comme toutes les autres sur le syndrome de l'imposteur. Vous l'avez compris, la formation ne vous donne pas des solutions toutes faites et universelles. Elle vous apprend à trouver vos propres solutions et adapter à votre situation, votre personnalité. La formation ne vous demande pas de changer qui vous êtes ou ce que vous ressentez. Elle vous aide à accepter qui vous êtes, ce que vous ressentez pour mieux vivre avec votre partenaire. La formation ne vous promet pas une relation sans défaut ou sans difficulté. Elle vous offre une relation avec des défauts et des difficultés assumées positivement. Pour appliquer concrètement la formation dans votre relation, on peut vous proposer des exercices pratiques pour chaque chapitre de la formation, des exemples réels, des personnes qui ont souffert du syndrome de l'imposteur, des clients que je garde anonymes évidemment, mais dont je vais vous apporter l'histoire,
des témoignages, évidemment, des conseils et des astuces pour faciliter l'application de la formation. Donc, vous n'avez besoin que d'un cahier, un stylo éventuellement, si vous avez besoin de noter des choses, le casque et les écouteurs, un espace calme et confortable où vous pouvez vous isoler. Ça peut être en marchant d'ailleurs, ou ça peut être en faisant autre chose. Évidemment, le smartphone pour écouter les audios. Évidemment, vous allez réussir à récupérer votre conjoint plus facilement si vous vainquez ce système de l'imposteur. Hein. Prenez le temps de faire les exercices régulièrement. Faites les exercices seuls, sans impliquer votre conjoint. Hein, sortir de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur, c'est une démarche relationnelle. Elle se fait à deux, mais vous risquez de créer un déséquilibre et une incompréhension avec votre partenaire si vous travaillez avec lui ou avec elle. Ne dites pas forcément hein, que vous allez que vous allez sortir de ce syndrome, que vous avez ce syndrome, je ne sais pas quoi. Hein, travaillez sur vous et vous allez ensuite montrer à votre conjoint que vous avez changé. Si vous faites des exercices sans conviction, évidemment, ce sera plus difficile. Les exercices doivent être faits avec motivation, avec plaisir. Hein, sortir du syndrome de l'imposteur, c'est une aventure positive qui se nourrit de votre envie, de votre joie. Hein, si vous faites ces exercices par obligation, par contrainte, par ennui, vous allez perdre votre grinta, votre énergie et votre intérêt. Voilà. Sortir du syndrome de l'imposteur, c'est pas être prétentieux ou arrogant. C'est au contraire plein d'humilité et de lucidité. Il ne s'agit pas évidemment de se croire supérieur ou parfait, mais de se reconnaître tel que l'on est, avec ses forces, avec ses faiblesses. Sortir du syndrome de l'imposteur, c'est pas de la complaisance, c'est pas du laxisme, au contraire, hein, c'est de l'exigence, c'est du dépassement de soi. Et il ne s'agit pas de se contenter ou de se résigner, mais de se challenger et de s'améliorer. Sortir du syndrome de l'imposteur, c'est pas de l'indifférence, c'est pas du détachement. Au contraire, c'est de l'attention, c'est de l'engagement. Vous êtes engagé, vous êtes attentif. Il ne s'agit pas d'ignorer, de fuir les problèmes, mais vous allez affronter les problèmes de la crise de couple et vous allez les résoudre, même si vous êtes fatigué, même si le psy de quartier vous a dit c'est mort et c'est tombé, même si vous aviez encore des habitudes de la phase 2, vous allez changer, vous allez comprendre, vous allez vous habituer à fonctionner d'une certaine manière différente. Hein. Vous aviez une sortie possible, et bien cette sortie, c'est la sortie du syndrome de l'imposteur. Hein, vous allez vous fixer des objectifs, vous allez mesurer vos progrès, vous allez récompenser vos efforts, vous allez ajuster en fonction des résultats, et vous allez rendre la sortie du syndrome de l'imposteur plus agréable. Vous allez y associer des éléments positifs, notamment retrouver votre conjoint. Vous allez stimuler votre créativité, vous allez stimuler votre enthousiasme, votre plaisir, et vous allez aussi partager vos expériences avec votre partenaire plus tard. Vous serez plus dans le syndrome de l'imposteur, vous serez devenu une personne libre. Vous allez mieux vous apprécier avec votre partenaire, vous allez mieux vous valoriser, mieux vous soutenir, vous allez être plus sincère, plus authentique. Vous et votre partenaire, vous allez réaliser plus pleinement, plus fièrement, plus joyeusement qui vous êtes. Vous et votre partenaire, vous allez vivre plus harmonieusement, plus sereinement et plus heureusement. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez dans votre couple et c'est ce que vous méritez? Évidemment, c'est très simple pour avoir cette formation. Il suffit, si vous êtes sur YouTube, de cliquer sur le catalogue des formations qui est en descriptif de cette vidéo, de ce podcast. Et si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, eh bien, vous cliquez sur le lien. Ça va vous éviter de rester dans une relation d'imposture douteuse, insatisfaisante. Vous allez sortir de ce stress, de cette frustration, de cette souffrance qu'entraîne d'ailleurs souvent le syndrome de l'imposteur. Vous savez que ça coûte beaucoup en termes d'estime de soi, de confiance, de réalisation personnelle, en termes de qualité de vie, de santé, de bien-être. Le symptôme de l'imposteur coûte cher. Eh bien, vous allez, grâce à cette formation, pouvoir vous sortir de tout ça. Vous allez redevenir dans un terme d'épanouissement personnel, professionnel, social, puisque vous allez pouvoir utiliser cette formation aussi dans votre domaine professionnel, et ça va vous ramener de l'harmonie, de l'équilibre, du bonheur. Le choix est évident. Si vous acceptez de sortir du syndrome de l'imposteur, vous allez avoir une relation et vous allez créer une vie beaucoup plus épanouissante et harmonieuse. Hein, évidemment, il y a un risque de sortir de ce syndrome de l'imposteur. C'est que vous allez découvrir des aspects de votre partenaire, de vous-même, que vous ignoriez, peut-être même que vous refouliez
Donc grâce à cette formation, vous allez pouvoir remettre en question des croyances et des habitudes qui structurent votre relation et vous allez explorer des possibilités et des opportunités qui vont modifier dans le sens positif votre relation. Donc vous allez vous rendre compte que la crise a affaibli votre relation et que votre travail va à nouveau renforcer votre relation. Vous allez vous adapter, vous allez accepter, vous allez évoluer. Et cette formation va vous permettre de sortir du syndrome de l'imposteur. Et sortir du syndrome de l'imposteur va vous être utile car ça va vous permettre de gérer tous les changements de votre couple avec intelligence, avec sagesse, avec bienveillance. Et ça va vous permettre de garder le contrôle de votre relation, de faire évoluer votre relation selon vos besoins, selon vos envies et de rendre votre relation de plus en plus authentique et vivante. Ça va vous permettre de transformer votre relation à une relation confiante, sincère et joyeuse. Allez, on relève le défi, on est prêt à sortir du syndrome de l'imposteur. Vous mettez l'information dans les oreilles et vous allez vous changer, vous allez changer votre vie, vous allez être beaucoup plus en énergie, beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Et évidemment, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint de façon beaucoup plus saine et rapide. Et vous allez pouvoir vivre dans un couple qui est bien meilleur que celui qu'avant. On se retrouve de l'autre côté dans la formation. Vous êtes des pirates. Vous allez sortir du syndrome de l'imposteur et vous allez pouvoir réussir petit à petit à récupérer votre conjoint en crise.